Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir une démonstration pour la création d'une machine virtuelle, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser en fait voilà, j'ai préparé un petit slide, d'accord? Donc, pour créer ma machine virtuelle, je vais utiliser un hyperviseur de type 2. Ça veut dire, je vais installer cet hyperviseur sur mon système d'exploitation, d'accord? Pour cela, j'ai choisi le VMware Workstation pour faire cette démonstration. Exactement, je vais télécharger le Workstation Fusion, puisque je suis sur un Mac, d'accord? Et je vais bien sûr, vous allez voir comment je vais créer une machine virtuelle customisée. Je vais lui associer son image ISO et on va la configurer ensemble et la lancer, d'accord? Alors, pour commencer, donc il faut se rendre sur le site de Broadcom, d'accord? Donc vous écrivez tout simplement broadcom.com, d'accord? Sur ce site, vous devez en fait créer un compte, d'accord? Un sign-in, vous devez faire un sign-in, vous devez vous enregistrer et faire le login. Je pense qu'ils sont un peu cachés, d'accord, ici. Donc tout simplement, vous faites, voilà, ils sont là. Ils ne sont pas cachés, ils sont là. Donc vous faites un register, ok, vous enregistrez. Et tout simplement, vous entrez votre adresse et toute la data nécessaire. Après, une fois vous avez validé la création de votre compte, vous venez ici, vous vous reconnectez et vous aurez en fait cette interface, d'accord? Donc là, il vous reconnaît et ici, vous avez le menu. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va télécharger en fait le Workstation utilitaire, d'accord, depuis Broadcom, d'accord, comme en fait on a vu, Broadcom en fait c'est ce multinational qui a racheté VMware, donc c'est lui qui se charge de VMware et tous les utilisateurs tous les utilitaires de VMware maintenant, d'accord. Et voilà, comme on a vu, sa cible principale ce sont les grandes entreprises. Alors nous on n'est pas encore, on l'est, hein, on l'est. On est de grands comptes également, d'accord? Il ne faut pas se sous-estimer. Alors, maintenant, en fait, pour aller voir la démo, donc on va aller dans My Download, d'accord? Là, pour My Downloads, il faut cliquer sur Here, d'accord? Là, vous avez tous les utilitaires qui sont, voilà, qui sont nécessaires pour un environnement virtualisé VMware. Dans mon cas, je vais créer une machine virtuelle et pour ça, je vais utiliser le VMware Fusion, d'accord? Si vous avez un Windows, vous devez télécharger cette version qui est le VMware Workstation Pro, d'accord? Donc là, je vais cliquer sur VMware Fusion, chose que j'ai faite mais je vous montre quand même les étapes. Là, voilà, j'ai vu qu'il y a une nouvelle version, c'est celle que j'ai utilisée d'ailleurs, c'est le 25H2. Je clique dessus en fait. Et en fait, comme vous voyez, il dit entre parenthèses que c'est pour le Intel Based, ok, là il parle de l'architecture de votre machine, ou bien, et voilà, pour Apple Silicon Mac. Donc moi, il s'agit bien d'un Apple Silicon. Donc tout simplement, j'ai téléchargé ça, d'accord? Et là, je l'ai téléchargé et je l'ai lancé, d'accord? Je l'ai installé. Et là, en fait, je vais tout simplement, je vais la lancer, d'accord? Donc, comme vous voyez ici, vous avez en fait voilà, un ensemble de machines virtuelles déjà configurées ici. Ce qu'on va faire en fait pour créer notre machine, il faut aller ici, créer nouveau, d'accord? Je vais baisser ça, d'accord? Donc là, on va créer en fait une machine virtuelle personnalisée. Là, on va créer un Microsoft Windows avec une architecture ARM, d'accord, pour un Windows 11 64 bits. Là, je fais continuer.
Pour en fait le programme de démarrage, vous avez à choisir le BIOS ou bien l'UEFI. Là, par défaut, il n'y a que l'UEFI à choisir, d'accord? Et pour la différence entre les deux, j'en ai déjà parlé dans les générations Gen 1, Gen 2 des machines virtuelles Azure, d'accord? J'ai bien précisé la différence entre ces deux modes de démarrage, sachant que ce mode l'UEFI, c'est plus récent, d'accord? Il est plus rapide également et more secure, c'est-à-dire plus sécurisé que le BIOS, d'accord? Donc je sélectionne l'UEFI comme mode de démarrage et je fais continuer, d'accord? Là j'entre mon mot de passe. J'espère que je ne me suis pas trompée. Ok. Continuer, je vais créer un nouveau disque virtuel. Pour la config, donc j'ai 2 cœurs pour le CPU et j'ai 4 Go pour la mémoire. Donc, it's OK for me. C'est juste pour la démonstration, donc je fais terminer. D'accord. Là, il m'indique où tu veux en fait sauvegarder cette machine. Je vais la sauvegarder dans ce répertoire, d'accord. Voilà, sous mon dossier personnel. Et je fais enregistrer. Là, en fait, la machine, elle va essayer de démarrer, d'accord? Mais en fait, à ce stade, rien ne va se passer, tout simplement parce que il n'y a pas un système d'exploitation. On n'a pas installé un système d'exploitation, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À ce stade, il faut en fait arrêter la machine et lui associer en fait un système d'exploitation. Pour cela, il faut aller dans CD, DVD. Il faut choisir un disque. Et là, il faut choisir voilà, un Windows. OK. Là, n'hésitez pas à cocher ça pour lui forcer à lire depuis le DVD, c'est-à-dire le lecteur CD-DVD. Et là, normalement, tout est bon, hein. Donc, ça sera possible de démarrer. Voilà. Quand vous voyez, donc là, voilà, le système d'exploitation, ça va s'installer à ce moment, d'accord? Donc là, pour le langage, je vais garder français, le format de l'heure et la devise également français. Je mets suivant. Le clavier, c'est AZERTY. Et pour le système d'exploitation, je vais installer un Windows 11, d'accord? Là, j'accepte, et je fais un suivant, d'accord? Là, j'ai pas de clé, donc je dis que je n'ai pas de clé du produit. Et pour le système d'exploitation, je vais choisir le professionnel, donc Windows 11 professionnel, et je clique sur suivant. Là, j'accepte voilà, tout ce qui est voilà, termes et conditions, hein. Et voilà, là, il me propose le disque. Je dis suivant. Et là, il va voilà, commencer l'installation. Il va mettre un peu de temps pour finir l'installation. Après, il va nous donner la main pour en fait configurer la machine. Donc en fait, voilà, installer les pilotes s'il y a des pilotes à installer. Alors, on est arrivé. Je l'ai laissé installer en fait et là voilà, on passe à la configuration. Donc pour le pays, voilà, on choisit le pays. Après le clavier, donc c'est AZERTY. Ici une deuxième non. Après voilà, là il me demande de me connecter au réseau. À ce stade en fait il faut aller dans machine, c'est en haut le menu, d'accord? Il faut installer VMware Tools, d'accord? Voilà, il faut installer cet utilitaire parce qu'il va, grâce à cet utilitaire, vous allez pouvoir en fait installer les pilotes qui sont relatifs au réseau, d'accord? Donc là, on va associer
ce DVD VMware Tools. Peut-être qu'il va nous demander de, voilà, de redémarrer. On verra. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand vous voyez, en fait, le réseau, il a affiché connecté. Par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé pour l'interface. Alors, ok. Donc, comme vous avez vu, le réseau, il s'est connecté. Là, il va chercher s'il y a des mises à jour à faire. Et en fait, je pense qu'à ce stade, il va prendre peut-être beaucoup de temps pour vraiment chercher toutes les mises à jour nécessaires, les installer. Après, il va nous redonner la main pour continuer la configuration. Donc, je suppose à ce stade, moi, je vais le laisser en fait chercher, voilà, les mises à jour qu'il lui faut. Après, on reprend la configuration et puis voilà. Continue la configuration de notre machine virtuelle. Donc, en fait, il m'a demandé d'attribuer un nom de machine, d'accord? Il m'a également demandé est-ce que je veux configurer en fait cette machine pour un usage professionnel ou bien pour un usage personnel. Donc, j'ai choisi personnel, d'accord? Il est resté faire des mises à jour, donc ça va mettre beaucoup de temps à chercher des mises à jour, les installer, donc voilà. Là, en fait, il faut continuer tout simplement la configuration, d'accord? Ça va mettre un petit peu de temps encore pour qu'il termine la configuration. Là, je vais entrer mon email. Et là, connectez-vous avec une clé d'accès. Non, je ne vais pas utiliser une clé d'accès. Connectez-vous autrement. Je vais utiliser plutôt un mot de passe. Alors, c'est quoi le problème? Ok. Là, il m'invite à créer un PIN, d'accord? Donc, pour la sécurité, il faut le créer. Voilà. Là, en fait, voilà, je vais dire non pour toutes ces configurations, obligatoire uniquement, améliorer l'écriture. Après, je peux les modifier plus tard, donc voilà. Voilà, et ma machine, elle est en train de se charger. Il faut savoir en fait une chose que toujours les environnements virtualisés, ce sont des environnements qui sont gourmands en fait en termes de ressources. Donc il faut vraiment se munir d'un bon disque, d'accord? Même vous pouvez rajouter un disque externe, une bonne en fait mémoire également. Il consomme beaucoup de ressources, d'accord? Et voilà. Parce que voilà, il faut vraiment un environnement adapté. Il ne faut pas oublier qu'on est en train d'utiliser un workstation et en fait, ça alourdit tout, d'accord? Je vais poser un petit peu, le laisser en fait préparer les informations. Sachant que j'ai perdu ma souris, je vais essayer de faire
option commande, plutôt contrôle commande. Ok, elle est là. Elle vient de se lancer. Il faut savoir que voilà, il a continué à me proposer des configurations. Donc voilà, j'ai accepté ce que je voulais accepter et j'ai ignoré le reste. Donc voilà, une fois la configuration est terminée, bien sûr, la configuration, on ne le fait qu'une seule fois. Après, chaque fois qu'on va démarrer notre machine, on va, voilà, juste le temps que voilà, le système d'exploitation, il se met en place et tout. Donc voilà, ça c'est ma machine. Vous aurez toujours le menu en fait en haut pour la configurer, créer des snapshots, voilà, paramétrer ce que vous voulez paramétrer. Et voilà, d'accord. Donc ça c'est concernant la création d'une machine virtuelle. Bien sûr, dans ce cas, j'ai utilisé un hyperviseur de type 2. Donc j'ai pas de bare metal, d'accord. Je l'ai installé sur un système d'exploitation déjà. Mon OS à moi, c'est macOS, d'accord. Et le guest OS, c'est-à-dire le système d'exploitation de la machine, on l'a choisi en Windows, comme vous voyez, en Windows 11 pour cette machine. D'accord. J'espère que cette démonstration, elle vous a donné une idée sur comment on peut créer une machine virtuelle avec un hyperviseur type 2. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à me poser vos questions en dessous de la vidéo. Moi, je vous retrouve très bientôt et je vous dis à plus tard. Bye bye.